Oui! Je suis tellement contente. Annick Laprade avec nous cet après-midi, un vendredi après-midi. Elle a pris du temps pour connecter avec toutes nous autres aujourd'hui pour nous partager un message. On va lui poser la question sur la confiance en soi, mais avant tout, j'aimerais présenter Annick Laprade. Annick étant une auteure, conférencière, formatrice et fondatrice des réseaux Mieux-être. Mais avant tout, une femme extraordinaire, passionnée de neurosciences et du potentiel humain. Annick, moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, j'ai été fouillée sur son profil, sur ses vidéos, sur sa façon d'être. Elle a été, j'ai eu du coaching avec elle par l'entremise de l'Académie Zéro Limite, d'où je l'ai connue davantage. Et je te dirais, ce que le public aime d'elle, je l'aime aussi. Avec son esprit chaleureux humain, elle transmet la chaleur humaine, elle est accessible, je trouve, par même juste ses enseignements, de la façon elle est accessible. Elle a un humour, un sens de l'humour, qu'elle dit elle-même qui dit qu'elle a, puis je vous dis, j'ai ri à quelques reprises sur certaines entrevues que j'ai lues. Mais plus que ça, elle a une façon de vulgariser, de transmettre l'information pour que ça soit facile à comprendre puis pragmatique, que ça soit applicable dans notre quotidien, dans notre façon de faire. Elle est conférencière, plus de 1000 conférences au Québec, puis même récemment en Europe. Je capote. Puis au-delà de ça, pas juste pour le public, mais aussi pour l'entreprise. Elle a rejoint avec sa dernière conférence Reprogrammer votre cerveau pour une meilleure vie, je sais plus. Pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure, c'est ça. Pour une meilleure vie, pour une vie meilleure. Elle a rejoint avec cette conférence-là, ni plus ni moins, plus de 15 000 personnes. C'est wow! 15 000 personnes. C'est pas tout, là. Best-seller. À quelle fréquence vivez-vous? Vibrez-vous? À quelle fréquence vibrez-vous? Et reprogrammer son cerveau pour une vie meilleure. C'est 2 best-sellers qu'elle a à son actif qui, j'ai pas lu, je ne peux que vous confirmer, mais j'ai entendu des commentaires que c'était du bonbon à lire, que c'était hyper inspirant. Et c'était une façon de l'expliquer qui nous amène à comprendre que notre vibration est importante pour justement transcender dans lequel on est souvent dans notre soupe aux choux, dans notre boîte, là, ben, ça nous amène à sortir de ça, puis reprogrammer son cerveau ben, pour en faire un allié. Parce que souvent, il nous amène à être justement dans nos patterns moins le fun, mais comment on en fait notre allié de notre cerveau pour justement être dans le succès, l'abondance, le bonheur, la joie. Et Annick, elle a un plaisir de vouloir contribuer dans le pays, dans le monde, puis elle a créé c'est comme un séjour, en tout cas, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais elle avait une grande fougue de vouloir apprendre, contribuer dans le pays, dans le développement, encore plus dans le monde. Fait qu'il y a un séjour qu'elle a créé en Afrique, au Sénégal. Puis ce séjour-là, c'est pas juste d'apprendre l'Afrique, c'est pas juste d'apprendre comment aider aux personnes plus démunies, mais c'est aussi reconnecter avec son cœur à l'intérieur de soi. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, Annick Laprade! Mon Dieu, quelle présentation! Écoute, si tout ça est enregistré, les journées où je vais être plus triste, je vais aller écouter ton introduction. Tellement, mon Dieu, merci, merci. On réalise jamais tout ce qu'on fait. On dirait que c'est quand quelqu'un le nomme comme ça qu'on dit, mon Dieu, j'ai vraiment tout fait ça. Oh oui. C'est pas quelque chose qu'on calcule ou nécessairement qu'on prévoit. Donc, j'aime bien suivre le flow des événements qui se présentent à moi. Puis quand on les énumère comme ça, je me dis, oh mon Dieu, j'ai vraiment tout fait ça. Et j'avais même l'impression que c'était pas moi. Puis c'est ça qui est merveilleux. J'étais comme, oh, c'est bon ce qu'elle a fait, cette fille-là. Puis là, je fais, oh, c'est moi. Oui, c'est toi. Donc, c'est ça, on n'a pas toujours conscience pendant qu'on est dans l'action, qu'on est en train de réaliser quelque chose de grand. Puis c'est peut-être ça aussi la clé du succès. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui cherchent beaucoup à se réaliser, puis ont un plan très, très, très détaillé, très précis, puis ont un objectif très précis. Puis des fois, peut-être qu'on passe à côté
de l'essentiel, en fait, parce que je pense que c'est quand on écoute son cœur véritablement que là, il y a le véritable succès. Est-ce que ça serait une des clés, en fait, justement, de reconnaître qui on est, de revoir le chemin parcouru? Ah, c'est intéressant ça. Oui, Ben, c'est ce que oui, j'entends de ce que tu me dis. oui, ça peut aider. C'est sûr que ça peut aider, mais c'est pas la clé que je vais favoriser. OK. Parce, parce que pour moi, peu importe ce que j'ai fait en arrière, ce qui compte, c'est mon état d'aujourd'hui et ce que je veux faire demain. Oui, Demain étant plus large, étant dans le futur. Là. oui. Donc, c'est rare que je vais me projeter en arrière. C'est très, très rare. Honnêtement, là, je suis beaucoup plus à regarder puis observer la personne que je suis maintenant et dire, est-ce que ce que je pense, mes valeurs, mes besoins, est-ce que mes besoins sont comblés? Est-ce que je vibre à la fréquence des projets que je veux réaliser? Donc, je regarde beaucoup plus le présent que le passé, honnêtement. Alors, détachons-nous du passé et revenons ici maintenant pour justement, toi, là, Annick, comment est-ce que tu nourris, justement, tu en as mis une petite main, tu as mis la table un petit peu, mais comment tu nourris concrètement ta confiance en toi puis de rester dans l'accomplissement, dans l'alignement, dans la fréquence? Comment est-ce que tu nourris ça tous les jours? Mon Dieu, c'est tellement une bonne question, puis je pense que je pourrais répondre pendant des heures. Parce que c'est un sujet qui me fascine et qui me passionne au plus haut point. Et j'ai tellement vécu toutes sortes d'expériences reliées à la confiance en soi, des bonnes expériences, des moins bonnes expériences et même des illusions. Donc, j'ai fait un beau ménage dans tout ça parce que il faut faire la différence, je pense, entre confiance en soi qui est reliée à ses compétences et estime de soi. Mhm. Donc, pendant longtemps, j'ai avancé agréablement dans la vie. Je peux dire que je suis quelqu'un de très béni. Une des premières clés que je peux dire par rapport à la confiance en soi, je pense que j'ai hérité d'un héritage familial incroyable. Donc, j'ai toujours eu des parents qui croyaient en moi, qui me disaient go, avance, tout ce que tu touches, tu le réussis. Et en plus québécois, ben terre à terre, ma mère, elle me disait tout le temps, toi, t'as la merde au cul. Et ça voulait dire que tout ce que je pouvais toucher allait fonctionner. Puis même quand j'avais des petites baisses, elle me disait tout le temps, Annick, tu le sais que t'as la merde au cul, tout va bien aller. Tout va bien aller. Donc, bon, c'est peut-être une phrase un petit peu plus vulgaire, mais en même temps qui, pour moi, dans mon cerveau, voulait dire, OK, je vis des épreuves, mais je vais m'en sortir. Mhm. Donc, quand tu as un environnement qui croit en toi, ben, c'est sûr que ça va te propulser. Ça aide à nourrir la confiance, mais en même temps, ça peut être un leurre. Ça peut même être un piège. Mhm. Parce que ta confiance, tout à coup, elle se bâtit sur le regard extérieur. Donc, les gens ont confiance en moi. Oui, ça nourrit ma compétence parce que j'agis, je pose des actions, j'ai des résultats. Donc, ce qui a fait qu'au final, j'avais confiance en mes compétences, mais j'avais pas nécessairement une estime de moi. Ah. Et c'est là le danger. Donc, parce qu'on pouvait me soumettre à peu près n'importe quel projet, je savais que j'allais pouvoir le réaliser parce que j'avais confiance en mes talents, j'avais confiance en mes compétences, j'avais confiance en mes capacités de résoudre à peu près tous les problèmes dans ma vie. Je dis pas que c'est facile, mais je sais que je vais y arriver. Avec effort, avec courage, avec passion, avec détermination, je sais que je vais y arriver. Mais le leurre là-dedans, le danger là-dedans, c'est que quand on a confiance en soi, qu'on réalise un projet et qu'on a un succès, c'est qu'on va avoir tendance à se dire, ben, j'ai un succès, je suis quelqu'un. Donc, on va laisser le succès déterminer qui on est. Et quand je réalisais des projets puis que je vivais des échecs, ben, si le succès déterminait qui j'étais, ben, l'échec déterminait qui j'étais aussi. Oui. Donc, là, j'étais nulle, tout ça. Si je faisais une conférence, même si j'avais 1000 personnes dans ma soirée, j'aurais pu avoir 900 personnes qui adorent, mais si j'avais 3-4 critiques, j'étais anéantie parce que là, j'étais nulle. Ouais. Donc, j'avais confiance en mes compétences, mais mon estime de soi, je ne l'ai jamais nourrie, j'en ai jamais pris soin. Mhm. Donc, tout ça a été à la merci du regard extérieur et ça, il n'y a pas plus grand danger que ça. Très honnêtement, il y a 3 ans, j'ai frappé un mur incroyable où tout s'est écroulé dans ma vie. Donc, pour moi, tout s'est écroulé et c'était la période la plus difficile de ma vie. Ça s'est écroulé sur le plan
professionnel, personnel, familial, financier, à tous les niveaux, là. C'était comme une tornade qui passe, tout s'effondre. Je me souviens qu'une amie qui m'a dit, Annick, quand c'est comme ça, laisse tout s'écrouler. Retire-toi, laisse tout s'écrouler et on va rebâtir après. Et je vais être très honnête, je vais dire la phrase la plus quétaine, la plus entendue, la plus cliché du monde, et je m'en excuse de dire cette phrase-là, mais ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais oui. Je sais que les gens sont tannés de l'entendre, puis je vais être honnête avec vous, quand j'ai vécu ça, c'était les pires moments. Là, je vous dis pas que j'étais comme « wow, le cadeau ». J'ai beaucoup pleuré, c'est difficile, mais pourquoi ça a été le plus beau cadeau? Ben, c'est parce que ça nous invite à nous déconstruire par rapport au regard des autres et deux, nous reconstruire. Donc, il faut prendre la responsabilité. C'est notre responsabilité de bâtir notre identité. C'est pas aux autres à dire qu'on est gentil ou pas gentil ou compétent ou pas compétent ou doué, pas doué, en tout cas, peu importe, là. Donc, c'est à nous. C'est notre responsabilité. Eux, ce que les gens disent, c'est leur perception à eux. Mais cette perception-là n'a pas le devoir de nous construire. Ça nous appartient. Donc, c'est de développer le réflexe de dire, OK, ça, c'est ta perception, ça te regarde maintenant, cette perception-là. Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle peut m'aider à rénover mon intérieur, à me reconstruire dans cette personnalité que je veux être moi? Donc, j'ai pris 1 an et demi où j'étais, mon Dieu, tellement en thérapie. Moi, je me suis retirée et j'ai travaillé sur moi-même. Puis ça a l'air d'une belle phrase comme ça, mais je vais être honnête avec vous, là. Quand je l'ai dit sur scène, les gens font tout le temps « Ah! » Mais je la répète, 1 an et demi, c'est long, là. 1 an et demi où je travaille pas, je suis pas sur la scène, je vois mes collègues conférenciers, formateurs qui font des tournées un peu partout dans le monde, qui se promènent, puis moi, je suis chez moi, en thérapie, ou à lire des livres, à retourner à l'école, à vraiment travailler sur moi-même. Et ce travail-là, ça a été de déterminer mes besoins. C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes limites? Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, ça, c'est la partie quand même la plus agréable. La deuxième phase, c'est d'agir en cohérence avec ses besoins. Oui. Donc, quand tu es quelqu'un qui est workaholic, moi, j'étais très workaholic. Donc, tenir compte de ses besoins, agir en cohérence, ça veut dire, OK, reconnecter avec mon corps. Est-ce que je suis fatiguée? Alors, j'arrête et je vais me reposer. Ça veut dire que j'existe. Mais si je continue à pousser la pédale à fond et à travailler comme une folle, ben, je suis en train de répondre à un besoin extérieur de performance au travail pour plaire. Et je suis en train de nier qui je suis dans mon besoin de dormir ou de boire de l'eau. Donc, il faut réapprendre à connecter avec son corps, premièrement, agir en cohérence. OK, qu'est-ce que mon corps me dit? Fait que maintenant, aujourd'hui, je suis rendue habituée. Là. Si j'ai besoin de m'étirer, je m'étire, je vais boire, je vais me reposer, je vais marcher, je prends l'air. Et ça fait qu'on existe, on commence à revivre. Oui. Ensuite, ben, agir en cohérence avec ses limites. Donc, imposer ses limites à quelqu'un, on a donc peur de déplaire, de faire de la chicane puis tout ça. Mais on se rend compte finalement que c'est tous des scénarios qui sont dans notre tête parce que quand on apprend à mettre ses limites avec respect, avec bienveillance, avec humour, même avec amour, les gens sont habituellement très, très, très réceptifs. Et s'ils ne sont pas, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas à être dans notre chemin de vie. Donc, et quand on a fini cette deuxième phase-là d'agir en cohérence avec ses besoins, ses valeurs et ses limites, c'est tellement extraordinaire. On reprend un épanouissement absolument innommable. Je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Et ça, c'est de l'amour de soi. Et ça, c'est de l'estime de soi qui peut aller de pair avec une confiance en soi. Exact. Donc, c'est un peu tout ça, là, de démêler confiance en soi et estime de soi. Finalement, c'est de reconnaître nos pièges, que justement, si notre regard est toujours à savoir si ce qu'on fait, on accomplit, si notre regard est toujours de « est-ce correct, est-ce pas correct, je fais-tu bien ça, je fais-tu pas bien ça », puis que tu te nourris du gaz, là, dans le fond, tu mets du gaz dans ta machine, par tout ce que tu accomplis, puis tu oublies l'individu, c'est-à-dire l'estime de soi, l'amour de soi, mais là, il y a un clash. Ben, il y a un clash incroyable. Et non seulement il y a un clash incroyable, je te dirais même qu'il y a un danger au niveau biologique. Et là, ben là, c'est sûr, tu m'as ouvert la porte sur les neurosciences, là. C'est sûr que je vais plonger dedans. Mais ce que les gens ne savent
pas toujours s'ils n'ont pas étudié comment fonctionne le cerveau. C'est que le cerveau va toujours se conformer au « je suis ». OK? Donc, il va toujours se conformer au « je suis ». Et le problème, c'est que quand on vit une épreuve ou ce qu'on va appeler un échec ou on est exposé à la critique, tout ça, si on a le malheur de dire « Oh mon Dieu, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je suis pas bonne », tout ça. Donc, ce que le cerveau fait, c'est qu'il va comme s'identifier à « je suis pas bonne, je suis nulle », tout ça. Et non seulement il va nous envoyer des biochimies de merde qui correspondent à « je suis nulle », tu sais. Ouais. Donc, répéter là, « je suis nulle » toute une journée versus « je suis quelqu'un d'extraordinaire » ou « je suis quelqu'un qui est dans l'amour », vous allez voir que votre état physique n'est pas le même. Pourquoi? Parce que quand on dit à notre cerveau je suis dans la joie, l'excitation, l'amour, ben on va recevoir des biochimies qui nous placent dans un état confortable. Mais si tu répètes je suis de la merde, je mérite pas de vivre, je suis nulle, tu vas voir que tu vas avoir des biochimies extrêmement inconfortables. Donc, il y a un danger quand on vit une épreuve ou qu'on est exposé à la critique des autres, de s'identifier à ça puis de dire je suis nulle. Et là, on va recevoir des biochimies extrêmement inconfortables. Et comme le cerveau s'identifie à « je suis nulle », il reste collé. Donc, c'est pas pour rien que je mets mes doigts comme ça, là. Il reste collé et il oublie qu'on est autre chose aussi. Ouais. Donc, nous, en tant qu'individu, on n'est pas uniquement cette épreuve-là. On n'est pas cet échec-là, on n'est pas cette peine-là, on n'est pas cette colère-là. Nous, qui on est, c'est un éventail. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, je dis à mes élèves hier, on est un éventail de couleurs, tu sais, un peu comme les designers là, qui ont la palette de couleurs. Là. Donc, tu sais, toutes ces palettes-là sont reliées par un petit point là, pour tenir toutes les affiches. Moi, je dis tout le temps, ben le petit point, là, ça, c'est nous, c'est notre âme, c'est qui on est, c'est notre essence. Et on est toutes ces couleurs-là. Oui. Puis, ben, il y a des journées qu'on est dans les couleurs de joie, là, tu sais, un beau jaune vif, éclatant, là, c'est le bonheur, c'est l'excitation, comme dans ta présentation. Ouais. Il y a d'autres fois, ben, qu'on explore d'autres couleurs un peu plus sombres. Mais tout ça fait partie d'un tout et on est tout ça à la fois. Le problème, c'est que quand on vit des difficultés, ben, et qu'on s'identifie à ces difficultés-là, je suis nulle, ben, on est en train de perdre de vue qu'on est aussi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a du talent, qui a de l'humour, qui a de la bonté, de la bienveillance, de la créativité, de la gentillesse, etc. Donc, on oublie ça. C'est pour ça que c'est important de dire, moi, il y a une phrase que j'adore répéter puis que je vous la donne si ça peut vous aider. Quand vous vivez une difficulté, quand vous vivez une période d'inconfort, de la résistance, puis on sait qu'on en vit beaucoup présentement, ben, vous pouvez dire « je fais l'expérience de la solitude, mais je ne suis pas seule, je ne suis pas la solitude, je suis beaucoup plus que ça, tu sais, je suis un éventail. Donc, tu sais, j'ai fait l'expérience de la colère, mais je ne suis pas que la colère, je suis autre chose. Donc, de dire à notre cerveau, de se dire à soi-même « je fais l'expérience de ça », et non pas « je suis en colère », c'est déjà un super cadeau à se faire parce que le cerveau, à ce moment-là, il va comme créer une distance émotive par rapport à l'événement qui se déroule. Et c'est cette distance émotive-là qui nous permet de respirer, observer la situation puis prendre des décisions basées sur quelque chose de très réaliste et non pas impulsif, contrôlé par l'émotion, là. Ce qui nous permet de se détacher aussi, puis de changer notre point de vue, puis de voir peut-être 2 tons plus vers la lumière, tu sais, changer notre ton de palette, là, tu sais, qui nous permet de voir autre chose, là, finalement. Moi, on est collé dedans, là. Prendre de la distance pour changer de 2-3 tons de palette, c'est tellement ça. C'est tellement ça, puis je dirais même plus loin que ça, tu sais, faire la paix avec les changements et les contractions de la vie, parce que s'il y a quelque chose qui est sûr qui va arriver dans la vie, c'est les contractions, tu sais. Puis, en quelque part, c'est un cadeau, comme je l'ai dit, cette phrase-là, même moi, je suis plus capable de l'entendre, mais je l'ai dit encore. Mais, pourquoi c'est un cadeau? C'est parce qu'en fait, il n'y a jamais personne qui va décider de changer quand tout va bien. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Oh mon Dieu, je fais plein d'argent, je suis en amour, je suis en santé, j'adore ma maison. Ah, il est temps que ça change. » Non. Je veux dire, en tant qu'être humain, quand ça va bien, on se croise les doigts. On touche pas la recette. Exact, on change rien, on espère que ça dure le plus longtemps possible.
Mais comme l'être humain est un être d'évolution, Oui. ben on accumule des croyances, des blessures, des trucs, puis à un moment donné, il faut libérer ça. Fait que moi, j'ai la profonde croyance que quand une épreuve arrive dans sa vie, c'est parce qu'il est temps. Il est temps de libérer du bagage qui ne nous sert plus. Et si on est capable d'accueillir ces épreuves-là, ces contractions-là, ces résistances-là, non pas comme je suis nulle, donc ça vient toucher la confiance en soi et l'estime de soi, mais plutôt comme une expérience qui nous est offerte de se libérer, donc de poser le regard sur soi, de dire, OK, qu'est-ce que je peux libérer? Puis après ça, poursuivre mon chemin, puis explorer une nouvelle voie avec un nouveau soi plus allégé, en fait. Puis ça, c'est génial. Et quand vous lisez sur, mon Dieu, que tu lis sur Walt Disney, que tu lis sur Oprah, que tu lis sur toutes les grandes histoires à succès, si vous saviez comment ces gens-là ont vécu des épreuves épouvantables, mais c'est ces Difficile, épreuves-là qui ont servi de tremplin oui. à créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut apprendre à les aimer, ces contractions-là, même si c'est pas confortable, et de dire, OK, là, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais là, ce bas-là, c'est pas nécessairement un bas. C'est juste une occasion de prendre un temps d'arrêt. Là, on n'est pas dans un mode création, on n'est pas dans un mode... moi, quand j'ai travaillé 1 an et demi sur moi-même, je n'étais pas en tournée partout dans le monde. Je me suis retirée, travaillé sur moi, et je suis revenue. Je suis revenue encore plus forte, plus rayonnante, puis je le dis vraiment en toute humilité, mais plus solide, plus alignée. Et je sentais que j'étais plus en alignement non plus là, quand tout s'est écroulé. Fait qu'il faut tellement le voir comme une occasion de dire, OK, bon ben la vie, c'est des courbes, puis là, on est là. C'est un beau cadeau, je travaille sur moi, je me libère, puis je vais revenir en force. Il y a un beau cadeau. Il y a une amie à moi qui m'avait dit à un moment donné, le cadeau derrière l'épreuve est toujours plus grand que l'épreuve elle-même. Et ça c'est tellement vrai. On découvre ces cadeaux-là quand on fait le travail sur soi. C'est toujours un travail d'amour de soi, puis toujours s'aimer davantage et de s'éloigner un petit peu Du regard. du paraître, du plaire et des commentaires des autres, mais c'est de se solidifier soi-même à chaque fois. Tellement, puis tu sais, c'est une aventure, tu sais. Au lieu de le vivre comme une épreuve ou comme un obstacle, une aventure, tu sais, tu es en train de vivre une aventure, tu sais, comme quand tu montes une montagne, là, des fois, c'est un peu plus rough, là, il y a des bouts où c'est plus à pic, mais tu y vas graduellement, puis tu y vas, puis tu atteins un sommet extraordinaire. Mais tu sais, de le vivre comme une aventure au lieu justement de se l'approprier, de se le mettre comme on est ça, ben Ouais, on vit ça, on perçoit ça, ouais, on accueille ça. Puis dans une des vidéos, tu parlais aussi que j'ai vu, c'est d'accueillir, tu sais, comme tu parlais tantôt, c'est de l'accueillir pour le libérer, pour choisir de le regarder, tu sais. Mais le regarder, il faut pas que ça soit en dedans de toi pour le regarder. Il faut que tu le sortes pour l'observer, le regarder. Je trouve ça super intéressant de pouvoir justement avoir cet outil-là, cette phrase-là qui fait que je l'observe, tu sais, je le regarde au lieu de... Parce que souvent, on entend les gens dire « je suis telle chose » ou « je suis ouais, ça » ou « je suis », tu sais. Fait que je trouve oui. ça super intéressant. Puis, tu sais, tu as dit le mot-clé pour moi, c'est nommer les choses. Oui. Nommer les choses. Je te dirais que je commence même à tomber en amour avec le fait de plonger dans mes blessures, mes croyances limitantes et tout ça. Puis encore hier, j'ai un coach, tu sais, parce que là, j'ai un projet au niveau entreprise, en tout cas, que je vais mettre sur pied. Puis pour moi, c'est fini là, de souffrir tout seul, puis de penser que je suis parfaite, puis que je vais y arriver. Non, non, en toute humilité, ça, je suis pas capable de le faire, ça, je suis pas capable de le faire, ça, j'ai peur de le faire. Fait que, tu sais, il y a une différence entre j'ai pas la capacité de le faire, donc, et j'ai peur de le faire. Mais c'est là qu'un coach va intervenir. Puis moi, je vais tout le temps chercher un coach parce que les coachs ont cette faculté-là de te poser les bonnes questions qui vont t'amener à nommer ta peur. Exact. Et quand tu la nommes, c'est jamais confortable. Je le répète encore une fois, j'ai nommé une peur hier, puis je suis venue les yeux pleins d'eau, j'ai tremblé un petit peu, mais après ça, c'était libéré. Et j'ai fait « Oh my God! » Ça fait 1 an et demi que je garde ça en moi, cette peur-là au niveau entreprise. Puis, ça fait 1 an et demi que je la garde en dedans de moi, mais je vais vous dire aussi, ça fait 1 an et demi que je tourne en rond. Mm. Donc, ce que l'on nomme pas, là, ben, continue d'agir. Fait que si Exact. tu veux pas le nommer, c'est bien correct. Mais tu vas continuer de le subir, puis de le subir, puis plus tu subis, plus tu tournes en rond. Puis des fois, plus tu tournes en rond à la même place, plus tu creuses ton trou aussi, là. Mm. Hein? Donc, Exact. de le nommer,
C'est peut-être pas confortable, mais mon Dieu, une fois que tu l'as nommé, c'est un tremplin après, là. Ouais. Donc, déjà aujourd'hui, j'ai pu poser des actions dans une légèreté, une joie, alors que depuis 1 an et demi, j'étais incapable de poser ce geste-là, bloquée par une peur. Exact. C'est tout le temps ça, tu sais. C'est ce qui nous bloque, c'est tout le temps de l'énergie. C'est rare que c'est quelque chose de très matériel. Exact. C'est tout le temps de l'énergie, puis c'est les murs invisibles qu'on construit à force de nourrir des peurs. Et quand tu la nommes, ben c'est comme si tu mettais une bombe dans ce mur-là qui éclate, puis tu fais comme ah, mon Dieu, c'est donc bien beau de l'autre bord du mur. Oui, c'est ça, c'est comme magique, mais en même temps, c'est tellement concret. C'est abstrait, mais en même temps, c'est concret parce que quand on le vit, ça nous amène dans une magie, dans une autre dimension complètement léger. Oh mon Dieu, tellement. Moi, là, je suis une fervente de nommer les choses. Allez-y, nommez-le. Nommez vos faiblesses, nommez vos peurs, nommez vos craintes. Vous vous libérez. Vous réalisez qu'autour de vous, il y a plein de gens qui vivent exactement les mêmes peurs. Oh oui. Puis après ça, ben, une fois que c'est nommé, elle a moins d'emprise sur nous. Puis là, ben, on pose les actions pour s'en libérer totalement ou passer à l'action pour réaliser son rêve, son objectif, peu importe. Puis c'est un cadeau qu'on se fait. C'est tellement un cadeau. Alors, nommez. Allez-y. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas honte de ça. Si vous saviez. C'est pas une faiblesse là, de nommer qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. J'aimerais que tu puisses partager avec les gens aujourd'hui ce que tu dis souvent qu'il faut se faire du bien, il faut se faire des wow, il faut se faire du bonheur pour justement des you, ouais c'est ça, des you. Moi c'est des wow, puis toi c'est des you, mais je l'ai traduit comme ça, mais des you pour justement, j'aimerais ça que tu m'en parles davantage parce que ça m'a interpellée de nourrir justement, tu sais, l'estime de soi, l'amour de soi, comment on la nourrit. On la nourrit par prendre soin de soi, mais aussi par des effets youhou. Fait que j'aimerais ça que tu puisses nous en parler. Ben, en fait, je parle beaucoup des you dans mon livre À quelle fréquence vibrez-vous? Parce qu'en fait, tout ce que l'on est, notre corps est vibration, donc il émet des fréquences, nos pensées, les mots ont des vibrations, mon chandail a une vibration, tout ce qui est là est vibration. Et ces vibrations-là, ils ont soit une haute fréquence ou une basse fréquence. Je tiens à préciser vraiment clairement, là, pour pas que les gens se mélangent un peu. Au niveau cérébral, plus la fréquence est basse, mieux c'est. OK? Mais par contre, au niveau émotif, là, on rentre dans l'émotionnel, plus elle est basse, ça, c'est moins bon. Donc, il faut aller en haute fréquence au niveau émotionnel. Donc, et plus on est en haute fréquence sur le plan émotionnel, donc plus on fait des activités qui nous amènent en haute fréquence, plus on côtoie des gens qui nous amènent en haute fréquence, ben plus on est heureux, plus on est en alignement, puis plus il y a des belles choses qui se passent. Moi, je dis même souvent que ça ouvre la porte à des miracles, mais la porte des miracles, elle s'ouvre quand? C'est quand tout est à haute fréquence. Malheureusement, la vie fait que des fois, on rencontre des événements qui nous amènent en basse fréquence. Des fois, on a des conjoints, des conjointes, des enfants qui vivent des choses qui nous amènent en basse fréquence. Des fois, c'est des collègues qui nous tapent ses nerfs, ça nous amène en basse fréquence. Des fois, il faut faire les impôts, ça nous amène en basse fréquence. Il faut faire le ménage en basse fréquence. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dire aux gens, quand tu te couches le soir et que tu regardes ta journée, là, les gens que tu as côtoyés, est-ce qu'ils étaient en haute fréquence ou en basse fréquence? Les actions que tu as posées, c'était-tu en haute fréquence ou en basse fréquence? La nourriture que tu as mangée, c'était-tu en haute fréquence? T'as-tu mangé du vivant? T'as-tu mangé quelque chose qui va nourrir tes cellules? Ou uniquement du fast-food, donc en basse fréquence? Donc, et plus on a fait d'activités ou côtoyer des gens qui sont en basse fréquence, plus ça va affecter notre énergie, notre morale, et au final aussi notre identité, notre estime de soi, confiance en soi, parce qu'on va s'identifier à cette énergie basse-là qui nous draine littéralement. Et souvent, je rencontre des gens qui sont fatigués puis qui vont me dire « Annick, faut vraiment que j'élimine des choses dans ma vie parce que je suis trop fatiguée. » Puis moi, je leur dis « Faut pas que tu élimines des choses, faut que tu rajoutes des choses. » Puis là, souvent, ils me regardent rajouter. C'est comme « Non! » Oui, tu vas rajouter des youhou. C'est quoi des youhou? Des youhou, c'est des activités qui vont t'amener à faire wouhou! Tu sais, à l'intérieur de toi, tu vas comme oui! Ton enfant intérieur de 4 ans, là, il est comme ouais!
Donc, et les you sont variés d'une personne à l'autre. Tu sais, moi, c'est ce que je dis à mon mari ce matin. Mon mari, son you, c'est d'aller en nature. Donc, à 5h30 ce matin, il était allé marcher en forêt avec sa lampe frontale, puis il était l'homme le plus heureux du monde. Je veux dire, moi, à -20 d'une forêt à 5h, tout seul dans le noir, tu viens de m'écraser le you, il n'a plus là. Hein? Donc, fait que les activités en soi, oui, ils ont une vibration qui leur est propre, mais elles vont entrer en résonance avec nous. C'est ce qui va donner le résultat. Donc, une marche en forêt, pour mon chum, c'est un yo extraordinaire. Moi, c'est davantage de lire un livre, un bon bain chaud. Oui, marcher en forêt, mais en plein après-midi, jumelé un chocolat chaud à la fin. Donc, ça... Et un bon massage. Un bon massage, ça, c'est un you exceptionnel pour me passer du temps avec mes enfants. Bref, il y a plein de you. Il y en a, c'est du yoga. Il y en a, c'est l'escalade, le patin, aller à la mer, aller en voyage. Bon, là, on peut pas. Puis c'est ça le danger aussi, parce qu'en ce moment, on est en confinement, là. On vit la pandémie. Il y a beaucoup de you qui ne sont plus accessibles. On peut plus aller dans les restaurants, on peut plus aller en voyage. Il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites. Et ça peut drainer notre énergie. Mm-hmm. Et là, ça devient notre responsabilité de dire, OK, dans ma journée, il me semble que j'ai beaucoup moins de yo. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma journée et créer des yo? Puis ça, je trouve ça exceptionnel. J'ai vu ma fille la semaine passée, elle a commandé les bonbons, là, les bonbons Kenju, pour ne pas les nommer. Puis, elle a écrit un petit mot dessus, pour mes amis, bonne journée, je pense à vous, je vous aime, puis elle est allée les porter sur... à la porte où est-ce que ses amis vivent. Ses amis ont écrit « Mon Dieu, Ariane, t'as fait notre journée. » Mm-hmm. Pour elle, c'était un you de faire du bien à son entourage. Puis pour ses amis, ça a été un you de voir cette petite attention-là, puis après ça, de manger les bonbons. Fait que, il y avait 2 you là-dedans. Ouais. Donc, il faut faire preuve de créativité. Mais tu sais, un soir, mon mari a fait une cabane dans le salon, parce que bon, on peut plus sortir nulle part. Mon Dieu, on n'a pas fait de cabane dans le salon depuis que nos enfants avaient 3-4 ans. Mais là, on était tout seuls, hein, tous les deux dans la cinquantaine, mais faire une cabane dans le salon, on a tellement ri, on a eu du plaisir, c'était notre you. C'est à nous d'être créatifs et de dire, bon, est-ce que c'est un bon repas, une bonne bouteille de vin, est-ce que c'est une cabane dans le salon, est-ce que c'est un bricolage? Moi, j'avais jamais fait de casse-tête dans ma vie, fait que j'ai fait venir un casse-tête, je me suis dit, on va essayer, c'est peut-être un you. Finalement, non, pas tout, j'ai pogné une heure après 5 minutes. J'ai dit, c'est fini pour moi les casse-têtes, mais j'ai exploré. Donc, c'est d'explorer puis de voir qu'est-ce que ça me procure en dedans, tu sais. Mm-hmm. Si ça fait un wouhou, ben alors, go, fonce, fais-le à répétition parce que ça va te faire du bien puis tu vas être dans un bon taux vibratoire et plus ton taux vibratoire est élevé, ben plus t'es imperméable à l'énergie collective parce qu'on sait qu'en ce moment, le taux vibratoire collectif, il est un peu à la baisse. Puis quand l'énergie est à la baisse, ben là, pour moi, je dis tout le temps, là, quand le taux vibratoire collectif est à la baisse, là, chez moi, là, c'est comme si j'avais une enseigne de cinéma tout illuminée là, qui apparaissait dans mon préfrontal ici. Là. Mais là, le film, là, c'est danger. Danger. Parce que l'énergie est tellement lourde tout autour que ce signal-là, danger qui s'allume, c'est OK, prends responsabilité maintenant de revenir à moi, de faire le plus de you possible, augmenter mon taux vibratoire. Parce que quand mon taux vibratoire est élevé, si je rencontre quelqu'un qui est en basse vibration puis qui m'engueule, je sais pas moi, parce qu'il est tanné d'être en ligne avant d'entrer à l'épicerie ou parce qu'il était patient pour X raisons, ça m'atteint pas parce que je suis hyper de bonne humeur, je suis capable d'être dans la compassion. Mais si moi, mon taux vibratoire baisse et que là, je rencontre quelqu'un de très impatient, ben ça se peut que ça fasse boum, que ça fasse des flémèches puis que là, on rentre dans des conflits. Oui. Donc, c'est hyper important de prendre soin de soi le plus souvent possible. Puis pour moi, ben, c'est par l'addition de mes événements de la journée. Puis si je vois que je frôle les basses vibrations, ben là, je vais rajouter des yo pour que là, je sois dans le positif côté vibratoire. Puis je trouve ça super intéressant de dire, de transformer ces you parce qu'il y a une partie des you qu'on peut peut-être plus faire vu la condition, la période dans laquelle on est présentement. Fait que soyez créatifs pour transformer, changer vos you actuellement parce que vous êtes dans une période où est-ce que, pas de rester justement dans la basse vibration, de dire, ben je peux pas le faire, j'ai pas de you, je suis pris là-dedans, tu sais. D'être créatif pour trouver des nouveaux you, tu sais. Ah, puis tellement, tu sais,
c'est tellement beau ce que tu dis, puis en même temps, j'ai envie de partager juste une petite anecdote que mon père m'a inspirée pendant le temps des fêtes. Oui. Vous savez, on a reçu la mauvaise nouvelle que mon père est atteint d'un cancer généralisé, sans traitement. Et là, c'était le temps des fêtes, puis là, avec confinement, COVID, tout ça, mon père est dans un centre pour personnes âgées, on peut pas le voir. On avait toutes les occasions du monde de dire que la vie est donc difficile, ça n'a pas de bon sens, c'est injuste, c'est terrible, c'est Noël, on peut pas le voir, cancer, tout ça. Et vous savez ce que mon père a fait? Mm-hmm. Il a fait des repas pour les personnes seules. Wow. Et il a partagé ça avec les gens. Il est allé porter des repas dans le centre où il est. Et mon père m'a dit, il faut jamais, Annick, jamais regarder uniquement ce qui ne va pas. Il faut toujours se poser la question, comment je peux bonifier ce moment-là qui ne me convient pas. Et ça a été une leçon absolument incroyable. Je me suis dit, papa a toujours été mon héros, mais là, il l'est encore plus parce qu'il aurait tellement pu Sombrer dans ça, là. sombrer dans tout ça, puis dire que c'est épouvantable. Et encore une fois, il a cherché des You, puis il a pris un grand plaisir à cuisiner, il nous envoyait les photos, puis il a partagé ça autour de lui. Donc, il a contribué, il a aidé, il a permis à des gens de vivre un You, d'avoir un repas traditionnel dans un centre alors que tout était fermé, puis que plusieurs personnes âgées n'ont pas pu voir leur famille et célébrer un Noël traditionnel. Et mon père s'est affairé à faire le fameux ragoût de poulette de cochon. Tout le gros truc, les tourtières, le repas traditionnel, puis partager tout ça. Donc, il y a toujours moyen, toujours, peu importe ce que vous vivez, toujours moyen de faire des you, de prendre soin de soi, puis de se dire go, on y va, on monte la vibration. Oh, tellement! Ça m'a fait frissonner d'entendre ton histoire, justement, de ne pas rester dans cet état-là qui est moins cute, justement, changer les palettes de couleurs, de retourner vers autre chose pour se faire des you à soi-même. Alors, pour conclure notre entrevue ensemble, ma belle Annick, je trouve ça tellement stimulant, je te garderai encore des heures. Mais pour conclure dans un message qui était une très belle histoire, l'histoire de ton père, pour encourager les gens justement à reconnecter avec soi, et nourrir leur estime, leur confiance, leur amour de soi, qu'est-ce que tu aimerais partager pour terminer cette entrevue? J'ai envie de terminer sur un conseil qu'un ami m'a donné un jour, qui est Giulio Fioravanti. Et ça a été une personne clé qui m'a aidé justement à reconnecter avec moi l'amour de soi, l'estime de soi. Puis il m'avait donné le défi, Annick, je te donne une semaine pour tomber follement amoureuse de toi. Et là, j'ai fait comme, comment je fais ça, tu sais? Puis il m'avait dit, tu dois faire des choses uniquement pour toi. Et justement, j'étais partie en Afrique, donc tu nommais l'Afrique, mais cette fois-là, j'étais partie tout seule, pack-sac, et j'avais tendance à partager mes photos, tu sais, de coucher de soleil ou dans le désert, tu sais, partager ça avec tout le monde. Il m'avait dit, va trouver quelque chose de magnifique, extraordinairement beau, et garde-le pour toi. Prends-le en photo, garde-le pour toi. Puis il m'avait dit, aussi simple que quand tu prends ta douche, dis-toi merci Annick quand tu laves tes cheveux. Merci Annick de prendre soin de toi en brossant tes dents. Merci Annick de boire de l'eau. Merci Annick. Puis juste de dire merci Annick pendant une semaine sur tous les petits gestes extrêmement banals. Moi qui pensais que je faisais rien pour moi et absolument tout pour les autres, ben finalement, j'ai réalisé que j'en fais beaucoup pour moi. Je me disais merci avant de me coucher, merci de me lever, merci de boire, merci de manger, merci d'aller aux toilettes, merci de me laver, merci de parler avec quelqu'un, merci. Écoute, j'étais dans la phase merci, gratitude d'exister. J'en étais quasiment gênée à la fin de la semaine, mais ça a été un exercice absolument incroyable parce que j'ai fait, hey, j'existe. J'existe. Puis le problème, quand on arrive dans un burn-out ou la dépression, ce qu'on va appeler le marasme, c'est qu'on a l'impression qu'on n'existe plus, mais on existe beaucoup plus qu'on pense. Il faut juste reconnecter avec son corps et ce que l'on fait pour soi et tout simplement se dire merci, merci, merci. Donc, être dans la gratitude pour soi-même, c'est déjà un grand pas pour tomber follement amoureux de soi. Et après ça, faire des ou prendre soin de soi, prendre soin des autres, le reste s'enclenche de façon naturelle, mais soyez dans la gratitude de tous ces petits gestes-là que vous faites pour vous au quotidien.
Merci infiniment. Je dirais, toutes et chacun qui vont écouter cette entrevue, écrivez votre You à vous. Si vous voulez le partager, ça va donner des idées à d'autres que des fois, ils ont plus de difficultés à trouver. Ça sera une liste de références si vous êtes en manque de You. Peut-être que ça pourra aider certaines autres personnes. Fait que partagez votre You. Alors, je te dis merci infiniment, Annick. Merci de ce partage, je suis remplie de gratitude de tous ces mots de bienveillance et envers toi-même, puis envers les autres, de tes partages que tu fais pour nous reconnecter avec soi. Merci infiniment. Ben, merci à toi pour l'invitation, puis merci d'être ce phare de lumière-là pour tout le monde en partageant toutes ces clés-là hein, qu'on ramasse puis qu'on met dans notre coffre à outils de vie. Donc, merci d'être cette messagère de cœur-là, aussi passionnée et pleine de vie que tu es. On en a tellement besoin de joie, de vie. Donc, continue de faire ce que tu fais. C'est réellement précieux. Merci pour l'invitation. Merci de tout cœur. Alors, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye bye! Bye bye tout le monde.